Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe chez la personne de votre cœur. Et les premières cartes nous disent que on va parler d'un retour, son retour. Il ou elle se prépare en silence. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous n'avez pas fait trop d'excès et que tout s'est bien passé pour vous. D'abord, je vais parler du dimanche 2 janvier. Le live aura lieu à 16 h, donc pensez à le noter. Voilà, et je vous rappelle que je vais faire un tirage collectif pour toutes les personnes qui seront présentes pendant le live. Donc ce sera un peu plus précis qu'un tirage collectif sans live, bien sûr. Et le soin énergétique, c'est spécial donc pour les flammes jumelles, pour les âmes sœurs, pour tous les liens sacrés. Et on va parler de protection. On va également, le soin sera dirigé sur le fait de laisser le passé derrière nous et laisser émerger cette nouvelle personne. Donc il faut savoir que si je vous fais un soin, la personne de votre cœur en bénéficiera également puisque vous êtes en lien. Donc ensuite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à le faire et à actionner la petite cloche pour être présent ce dimanche lorsque le live va commencer. Et puis dites-moi également en commentaire si ça vous plairait qu'on fasse un live de temps en temps avec un soin énergétique ou une astuce en magie blanche par exemple. Voilà, laissez-moi les commentaires et on commence de suite. Donc la première carte qui est tombée, c'est la carte du battleur à l'envers. Donc on nous parle d'une personne qui, on va dire, qui a toutes les cartes en main, mais pour l'instant ne sait pas trop comment elle va les utiliser, puisque la carte est à l'envers. Et ensuite, nous avons la papesse. La papesse, donc c'est une personne qui voit tout, ok, avec le troisième œil au niveau du cœur. C'est également une personne qui sait tout, mais qui ne dit rien pour l'instant. Voilà, donc ça c'est un peu l'état d'esprit du moment. Je sais ce que je veux, je vois ce qui se passe autour de moi et je me prépare en silence. Donc la personne de votre cœur a bien compris a bien pris la mesure de ce qu'il se passe autour d'elle, même si ce sont des choses cachées, donc qui se passent la nuit. Ok, bon, ben, je vois la carte numéro 11, la carte des flammes jumelles, et du fait de sa compréhension, a l'intention de revenir vers vous. Donc la carte numéro 10, c'est en même temps la fin du cycle et le début d'un autre cycle, puisque le 10, c'est également le 1 en numérologie. Et elle a pris conscience, donc avec la carte encore numéro 1, on n'a que des 1 dans ce début de tirage. Donc cette personne, la personne de votre cœur, a compris qu'elle mettait un voile sur ses compréhensions, mais aussi sur son cœur. Puisque, en fait, dernièrement, c'était une personne qui commençait à ouvrir les yeux. Elle ouvre les yeux, elle comprend ce qui se passe de caché autour d'elle et elle souhaite revenir, il ou elle, vous adapter à votre situation.
Cette personne est prête à gravir les montagnes, à arriver au sommet. Voilà. Parce que, du fait qu'elle a retrouvé ses... Comment dire, qu'elle a enfin ouvert les yeux, du coup, elle commence à être elle-même, ou lui-même. Cette personne commence à s'aimer et à se respecter. Elle comprend que pour être ensemble, il va falloir prendre position face à toutes les adversités qui l'entourent. Alors, comme on disait tout à l'heure, là j'ai la formule à l'envers. Pour moi, c'est la formule magique, c'est le 5, c'est le changement en fait. Mais comme elle est tombée à l'envers, c'est que cette personne a différentes formules à sa disposition, tout comme le battleur, on disait tout à l'heure, mais ne sait pas encore comment les utiliser. Et c'est pour ça qu'elle avance actuellement en silence, comme on le disait, avec la papesse. On fait les choses peut-être en douce. Mais alors pourquoi? Parce que, ok, la personne de votre cœur a ouvert les yeux, mais il y a aussi, je pense, les énergies tierces qui surveillent. Donc pour ne pas louper son coup cette fois-ci, les choses vont être faites différemment, puisque là on parle d'un retour. Donc c'est une personne qui a déjà fait partie de votre vie et qui souhaite maintenant revenir, mais fait les choses en silence. On a dit qu'elle était réveillée. Ok. Lorsqu'elle sera complètement réveillée, c'est là qu'elle se mettra en action. Pour l'instant, l'action suivante, c'est quelqu'un déjà qui ne rame plus à contre-courant, mais qui est prête à suivre son cœur, ses intuitions surtout. Parce que maintenant que son cœur s'ouvre, et bien du coup, il y a énormément d'intuitions qui arrivent, des synchronicités aussi, quelque chose qui ne faisait certainement pas partie de sa vie auparavant. Donc là, c'est une personne qui s'ouvre et qui ne veut plus ramer à contre-courant. Elle se laisse guider par le flux de ses intuitions, de ses envies, de ses besoins. Elle commence à prendre, on va dire, soin d'elle finalement, puisqu'elle commence à s'écouter. Ensuite, nous avons la princesse étoilée, donc avec les intuitions. Et là, ces intuitions, en fait, lui disent quoi? Eh bien, je vous montre les 3 cartes qui suivent. Nous avons la dispute, la maison et le cactus. Donc, ces intuitions lui disent que de toute façon, à la maison, souvent ce sont des disputes et ça finit rarement bien, ok, avec le cactus. Avec le cactus, je vois même une personne, c'est un peu psychédélique, le cactus. Donc c'est peut-être que la personne de votre cœur se laisse aller dans certaines addictions pour justement oublier toutes ces disputes d'une certaine façon, mais le lendemain matin, lorsqu'on se réveille, et ben voilà, c'est toujours là. Donc, dans sa maison actuellement, les choses ne se passent pas comme elle voudrait.
Et en même temps, les choses ne se passent pas non plus comme elle voudrait avec vous, puisque ça peut amener à des disputes également. Et comme on l'a vu dernièrement, je crois que c'est dans la dernière guidance, vous prenez position et vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Donc c'est pour ça, peut-être, certainement, que la personne de votre cœur se réveille et fait son bilan de cette année. Alors, il y avait 2 cartes conseils qui sont tombées pour la personne de votre cœur. C'est l'hérédité et ensuite le cadeau. Donc le premier conseil, et ça on l'a vu souvent dans les dernières guidances, alors je ne sais plus si c'est les guidances privées ou collectives, mais souvent on demande à la personne de votre cœur de lâcher ses hérédités, d'accord? Ça veut dire lâcher le passé, lâcher eh bien, les us et coutumes de la famille, arrêter de se voiler la face et aller vers ce que l'on souhaite et non pas ce que nous dicte notre famille, tout simplement, que ce soit la famille actuelle et bien présente ou que ce soit tous nos ancêtres, ce qu'ils ont bien pu construire et nous transmettre comme valeur. Voilà, donc là on lui dit il va bien falloir laisser passer le passé. Voilà, et que eh bien en fait tout ça c'est un cadeau. Lorsqu'on suit ses envies, ses besoins, lorsqu'on suit son cœur tout simplement, plutôt que de suivre les coutumes ancestrales de la famille, c'est là qu'on va vers le cadeau. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? En dos de deck, j'ai la peine. Alors ça en vaut bien la peine. Peu importe les critiques. D'ailleurs, il y en a de moins en moins des critiques. Ok, plus la personne de votre cœur va parler avec son cœur, justement, va agir avec son cœur, et moins il y aura de critiques. Et tout est juste. Ça en vaut la peine, malgré les critiques. Tout est juste. Parce que le cadeau, c'est vous. Tout est juste. Et on fera ce qu'il faut pour arriver à vous. Voilà, les solutions vont émerger. Et vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Bon, j'arrête, j'ai dit que dos de deck et la félicité. Voilà, voilà ce qu'on a par rapport au dos de deck qui raconte une belle histoire également. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? On change de jeu. Est-ce que nous pouvons avoir... Donc, ça, c'était l'état d'esprit actuel. Maintenant, allons voir pour 2022. Donc, la première carte est tombée, c'est la demeure. Refuge, racine et stabilité. Cette personne, donc, pour le début de l'année 2022, ce qu'elle souhaite, c'est trouver une stabilité. Alors, on va voir par rapport aux cartes qui vont suivre. Donc, je vais pousser ça un peu. Donc, la première carte, le refuge, la stabilité. On a le jardin à l'envers. Donc, le jardin, c'est, comme on peut le lire dessous, la pause, la réflexion, la contemplation. Mais étant donné qu'elle est tombée à l'envers, ça veut dire que, ben voilà, la pause est finie. Maintenant, on passe à l'action. Cette personne souhaite réellement trouver une stabilité dans sa vie et a bien compris que,
eh bien si elle ne bouge pas, il ne se passera rien. Si elle n'agit pas, qui va agir à sa place, du moins de la bonne manière? Le messager à l'envers. Donc le messager, c'est des nouvelles et des pourparlers. Donc je pense que là, c'est par rapport à tout à l'heure aussi. Peut-être que vous aurez des messages, mais ce sera que dans vos rêves, vos intuitions, et pour l'instant pas dans le concret. Voilà, pas dans la 4D, pas dans la 3D, puisque les choses se préparent en secret. Alors, les choses se préparent en secret. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. Il y a des actions. Voilà, pour aller vers le triomphe. Il y a des actions pour aller vers le triomphe. Alors, comme on a dit tout à l'heure que c'était un retour, donc peut-être que la première fois, puisqu'il y a dû y avoir des allers-retours, la première fois, les choses ne se sont pas bien passées, parce que justement, ça n'a pas été préparé. Et du coup, on lui a coupé l'herbe sous le pied, si je peux dire, par rapport aux énergies tierces qui ont certainement repris le dessus. D'où aujourd'hui, on prépare en silence. Ensuite, on a le masque qui est à l'envers, avec discrétion, secret et fausseté. Donc, ici, je dirais qu'on met en place... en fait, la personne va ôter son masque et assez rapidement, dans ce début d'année 2022, parce qu'elle sait, elle cherche cette stabilité, elle comprend que maintenant il est temps d'avancer, que la pause a été suffisamment longue. Pour l'instant, ça se passe encore en secret, mais on sait qu'on va vers un triomphe, donc cette personne est convaincue que cette fois-ci, elle pourra venir vers vous et elle est prête à ôter tous les masques. Donc, il n'y aura plus de secret, plus de triangulaire, voilà, pour ceux qui sont en triangulaire, ou tout simplement, toutes les personnes tierces, hein, c'est pas forcément... un conjoint et une conjointe, ça peut très bien être la famille, les parents, les enfants, les amis, les collègues. Voilà, donc chacun adapte par rapport à sa situation. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ok, la surprise. Cette personne, étant donné qu'elle prépare tout en silence, je pense que ce sera une réelle surprise pour vous, à part pour ceux qui regardent mes guidances, bien sûr. Alors, pour la plupart, ce sera une réelle surprise, étant donné que vous êtes certainement en non-communication ou que vous vous voyez très peu, mais que la personne de votre cœur ne vous dit pas tout, justement peut-être pour aller vers ce triomphe en silence et venir vous faire cette surprise. Ensuite, qu'avons-nous de beau ? Bon, là, apparemment, je pense qu'on va changer de jeu. Alors, hop, on va prendre celui-ci. Donc, on a dit début 2022, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur.
que va-t-il se passer? Et ben voilà, on ne pouvait pas trouver mieux comme carte. La personne de votre cœur est prête à vous reconquérir. Voilà, que ce soit une homme ou une femme. Oui, bon, ok. Je suis pas bien réveillée. Que ce soit un homme ou une femme, la personne de votre cœur est prête à revenir pour vous reconquérir. Alors, ouais, ben là, il y en a plusieurs qui sont tombés. Bon, alors, le miroir magnétique. Donc, cette personne va attirer à elle tout ce qu'elle souhaite, et notamment vous. Donc, elle est dans de belles énergies, parce qu'elle a compris que mais lorsqu'on reste dans ses doutes, dans ses tracas, voilà, dans toutes les énergies négatives, c'est finalement ce qu'on attire à soi. Donc cette personne a compris que aujourd'hui, il est important de rester positif. Et puis derrière, on a le retard et la tranquillité. Alors peut-être oui que c'est une personne qui pour vous a du retard, mais en même temps, elle vous dit « Je suis en retard parce que je veux atteindre cette paix intérieure. » Et peut-être que tout simplement, cette personne veut faire les choses correctement par rapport aux énergies tierces. Du coup, elle prend un peu son temps, on va dire, mais pour arriver à une tranquillité, à une paix d'esprit, que ce soit avec vous ou avec les personnes en face à qui on va dire des vérités. Puisque, on l'a vu tout à l'heure, la personne de votre cœur ôte son masque et vient vers vous, peut-être en silence, pour vous faire la surprise. Moi, je vois un coup de fil sur le pas de votre porte. Donc, c'est bête hein, d'appeler une personne au téléphone lorsqu'elle est devant votre porte. Ah ben voilà. Notre chevalier est décidé. Alors ça, si certaines personnes en doutaient encore, non, là, on va réellement vers une victoire. Et c'est pour début 2022. Voilà, en dos de deck, l'ouverture. Allez, on va continuer. L'ouverture, et maintenant on a la santé. Ok. Cette personne se rend compte que c'est une question de santé pour elle. Aujourd'hui, c'est une question de santé. Et puis d'ailleurs, on voit la petite fille qui ausculte le médecin. Elle, c'est bien son cœur qu'elle écoute. Donc là, elle lui dit, oui, effectivement, aujourd'hui, c'est une question de santé. C'est une question de santé et c'est pour ça que la personne de votre cœur bouge finalement et va vers cette victoire parce qu'elle se rend bien compte qu'elle
tout simplement, elle n'est pas heureuse sans vous. Ok? Voilà, et on va vers cette nouvelle naissance. Avec un horizon qui est vraiment bien sympathique, très clair, très doux. Donc, c'est une question de santé. Je vais vers... Ah ben voilà, je vais vers ma nouvelle naissance. Je vais vers ma nouvelle naissance. Et j'ouvre enfin cette porte. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui va se faire quand même en tout début 2022. Je le vois, janvier, février, allez, mars, c'est vraiment au plus tard. Donc là, pour les personnes qui se... Dites-moi si vous vous reconnaissez là-dedans. Est-ce que vous avez l'impression que votre autre est en train de préparer quelque chose, même s'il ne vous dit rien? Bah oui, voilà, bah, l'ouverture à l'amour, bah, enfin voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je crois que je peux arrêter la guidance là. L'ouverture à, voilà, à l'amour, la nouvelle naissance. C'est cool. J'ai même pas envie de regarder la carte qui vient après. On va éventuellement prendre un autre jeu parce que là, c'est trop beau, quoi. Allez, on va rajouter... Ah, mais non, je suis obligée de vous le montrer. La maison. L'amour dans cette maison. Avec l'ouverture, la nouvelle naissance. C'est une question de santé et on s'en rend compte aujourd'hui. Voilà, on sait qu'on est protégé. Et on a, enfin, pour l'instant, la personne de votre cœur se protège encore un peu, mais en fait, c'est le bouclier des, c'est les étoiles, quoi. La personne est protégée par l'univers et lorsqu'elle s'est réveillée, elle n'a pas forcément compris que c'était quelque chose de bien qui lui arrivait avec toutes ces synchronicités. Après, dites-moi ce que si vous aussi vous avez des synchronicités avec les heures miroirs, avec des plumes blanches qu'on trouve sur son chemin sans arrêt, avec peu importe, hein, ça peut être beaucoup d'autres choses, ces synchronicités. Mais dans un premier temps, ça lui a peut-être fait d'une certaine manière peur en se disant mais il se passe quoi? Voilà, c'est la 5e dimension, c'est quoi? Et du coup, ça lui a peut-être fait peur. Moi, c'était un grand mot, peur, mais voilà. Mais non, en fait, c'est une protection. C'est une protection. Alors, pour certains, vous allez créer une famille. Voilà, pour ceux qui sont encore en âge de le faire, puisque là, on voit la cigogne avec ses petits. Oui, pourquoi pas. Et oui, c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle naissance. On est heureux comme des enfants. Voilà. C'est pas forcément qu'on va créer sa famille en ayant des enfants. Ça peut être ça, mais ça peut être tout simplement le fait de s'amuser comme des enfants, de retrouver son cœur d'enfant dans cette histoire-là. Bon, ben, j'ai bien fait de poursuivre. Puisqu'on a la joie, la félicitation. Donc là, on voit bien un couple qui vient de se marier. Donc, ça me fait penser à une personne que j'ai eue en guidance privée qui était en non-communication avec son chéri depuis un certain temps. Et je lui ai dit, et pourtant, pour moi, je suis certaine, lorsqu'il va revenir, il reviendra avec une bague. Et voilà, on s'est quitté sur ça. Et puis hier, j'ai eu un message avec un SMS en fait. Et une photo. La photo d'une main avec une jolie bague. Voilà, au bon endroit. Donc, ben voilà, félicitations, elle se reconnaîtra. Donc, c'est franchement, voilà, c'était trop beau, quoi. La bague pour Noël, ben waouh, waouh. Et puis, je vous souhaite plein de bonheur.
Voilà, donc et là, en fait, on nous dit la même chose pour les personnes qui sont avec moi aujourd'hui. C'est quelque chose qui risque d'arriver très vite, parce que là, la personne de votre cœur, elle s'est réveillée. Et contrairement à vous, peut-être qui êtes réveillé depuis bien plus longtemps, cette personne-là va avancer très vite, finalement, par rapport à cet éveil. Alors que vous, qui êtes éveillé depuis plus longtemps, vous avez mis peut-être pas mal de temps pour tout comprendre, en fait. Pour tout comprendre, pour grandir, pour avancer. Et là, on vous dit, ben voilà, je crois que tout est dit. Hein. On s'arrête avec celle-ci. Enfin, on s'arrête avec ce jeu-là. Et on va voir un peu plus loin si on a encore d'autres informations à nous donner. Alors, ouais, là il y en a un peu trop. On va ramasser. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce jeu-là. Parce qu'il est franchement... il ne donne pas toujours de bonnes nouvelles. Hein, parce que là, on a vraiment de tout. Alors, je ne vois pas ce qu'il pourrait nous donner, ce jeu. Comme mauvaise nouvelle. J'espère que non. Et comme de toute façon, il n'y a rien qui tombe. Eh bien non, il ne donne pas que des mauvaises nouvelles. Donc ici, on voit une personne... Oh, moi je vois une prêtresse. Je vois quelqu'un d'aligné. Peut-être est-ce vous en train de faire vos incantations. Là, je vois une personne bien décidée, en fait. Bien décidée. Et... oh, c'est certainement vous lorsque vous avez pris position par rapport à votre autre. On avait eu une guidance qui disait que à partir du moment où vous allez prendre position, c'est-à-dire à partir du moment où vous n'accepterez plus, par exemple, d'être en triangulaire ou d'être la cinquième roue du carrosse, ou bon, après il y a plein d'autres expressions, à partir du moment où vous prendrez position par rapport à ça, à partir du moment où vous décidez de vous passer, que vous passez en priorité, eh bien cette personne-là n'aura pas d'autre choix que de se faire passer elle aussi en priorité. Donc c'est la personne de votre cœur qui a une compréhension, mais aussi c'est par rapport à votre positionnement en ce qui concerne cette histoire. C'est grâce à ce positionnement que réellement l'autre personne a pu ouvrir les yeux, en fait. Ouvrir les yeux et réfléchir elle aussi à ce qu'elle voulait réellement. Hop. Parce que elle avait une cible. Hein. Vous faisiez partie de... Vous étiez sa cible, le but à atteindre. Sauf que là, c'était à l'envers. La carte est à l'envers et du coup, ok, oui, vous faisiez partie de sa vie. Et il vous savait toujours présent, présente. Et tant que vous n'aviez pas, vous, décidé de ce qui était le mieux pour vous à un moment donné, eh bien, cette personne-là n'avait pas besoin d'aller vous chercher, puisqu'elle savait que vous étiez là, à disposition. Ok ? Voilà. Non, alors attendez. Hop, c'était comme ça. Donc, on pose celle-ci, et là, on a... Moi, je vois la terre-mère. La guérison sur ce lien sacré d'âme sœur, de flamme jumelle.
Et encore avec la carte numéro 10, donc la carte numéro 1 qui nous dit, ben voilà, prenez soin de cette belle plante qui émerge, qui vient de naître. En fait, c'est votre histoire, c'est la graine qui a été déposée il y a un certain temps déjà, et maintenant il faut prendre soin de cette plante qui émerge, et vous allez pouvoir en prendre soin à deux. Ok, allez, on va s'arrêter là. Ouais, enfin, il y a encore... je triche. Voilà, donc là, c'est la même chose avec l'arc. On éloigne les idées noires, on éloigne toutes les énergies tierces qui ne nous conviennent pas. Et on va vers sa guérison. Bon, et jusqu'à présent, ça n'était pas le cas. Mais là, on y va, quoi. On fonce. C'est the couple, là. Voilà. C'est le couple qui se guérit. On se guérit ensemble. Et là, d'un coup, c'est plus un rêve, quoi. C'est une réalité. Voilà. Avant, c'était dans les rêves, le couple. Et aujourd'hui, c'est dans la réalité. Ok. Alors, on va voir quelques petites cartes conseils par rapport donc à la personne de votre cœur. Ah, la valise, la non-résistance. Ce fut rapide. La disponibilité, elle tombe quand même souvent, cette carte. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, ben voilà, là c'est clair et net, hein. La valise. On prépare sa valise. Et la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ok, tout à l'heure je parlais de plumes blanches. Hein. Donc si vous en trouvez sur votre chemin aujourd'hui, ou si vous avez l'habitude d'en trouver depuis quelque temps, ben voilà. Dites-vous que peut-être ça veut dire ne résistez pas. Ne résistez pas au changement. Le changement, ça a du bon, même si on ne peut pas le voir tout de suite, même si souvent ça fait peur parce que c'est l'inconnu. Eh bien là, on vous dit non. Rendez-vous disponible. Rendez-vous disponible et surtout ne résistez pas. Suivez votre cœur. Alors, est-ce qu'il y a encore une petite carte pour... une petite carte conseil pour le lien. Elles sont compliquées, elles sont grandes ces cartes. Difficile à mélanger. Allez, dernier petit conseil. Voilà, et puis je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens bien sûr aussi. Je vous remercie. Bon, alors cette fois-ci, je la prends. Je vous remercie tous pour vos commentaires, pour vos likes, pour les guidances privées. Voilà, ben j'ai de la chance. Voilà. Comme le dit cette carte avec la coccinelle et le trèfle à 4 feuilles. Voilà, aujourd'hui, c'est ta chance, c'est votre chance, puisque j'ai dit que ce serait une carte pour le lien. Et ça nous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà ce qu'on vous dit. Croyez en vous, croyez en votre lien et toutes les belles choses vont pouvoir arriver. Préparez vos valises, ok, et surtout ne résistez pas. Ne résistez pas, parce que si c'est votre cœur qui le dit, si vous trouvez la plume blanche sur votre chemin, on vous dit ne résistez pas. Soyez disponible au changement et c'est la chance qui vous sourit. Voilà, c'est votre tour, à votre tour d'être heureux. Voilà mes belles âmes, j'espère que la guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.